Le domaine de Larose-Trinthodon fait partie du groupe des vignobles de la Rose. Donc les vignobles de la Rose, c'est 250 hectares dans le Médoc. C'est un groupe qui est engagé depuis plus de 20 ans dans le développement durable. Donc maintenant on parle de RSE. C'est le fait d'être toujours dans le principe de l'amélioration continue pour devancer les problématiques qui nous arrivent, donc qui sont multiples dans le milieu viticole et agricole et mondial, on va dire, dans le but d'avoir un respect de l'environnement, d'avoir des principes culturels durables. C'est ce qui nous parle aussi. Et donc de cet aspect-là, on a compris beaucoup de choses. Le nom de la parcelle, c'est Petit Trinthodon, hein, parce que château Larose-Trinthodon est là. Donc ici, on est sur la croupe graveleuse, avec de l'Alios qui est, on va dire, à une quinzaine de mètres sous nous. Donc on a aussi d'autres terroirs, donc c'est ce qui fait la diversité de Larose-Trinthodon. En termes de cépage, on est sur un encépagement traditionnel médocain, c'est-à-dire 45% de Cabernet Sauvignon, 50% de Merlot et 5% de Petit Verdot. Voilà. Pour 2021, la perte de récolte n'est pas due aux maladies cryptogamiques. On a subi du gel et on a eu des problématiques au niveau de la floraison, parce que les conditions n'étaient pas forcément très bonnes. Alors après, on essaye de pallier à ça en utilisant un produit que vous connaissez bien, donc c'est le Vivaflor depuis de nombreuses années. Les premiers essais ont été faits sur le domaine vers 2006-2007. Donc on a d'abord essayé sur Merlot, que l'on a généralisé, et ensuite sur Cabernet Sauvignon, pour depuis 2009 ou 2010 utiliser systématiquement du Vivaflor sur le domaine pour sécuriser la floraison au maximum, que ce soit en nombre de baies, et puis avoir un nombre de baies plus important déjà dans la grappe, donc ça donne des grappes plus importantes. Voilà, ça fait partie des choses qui nous permettent de on va dire, sécuriser notre récolte, même si depuis 4 ans, on a des pertes de récolte comme l'ensemble de nos voisins, malheureusement, puisqu'on subit des aléas climatiques. Mais si tous les ans, on fait des benchmarks sur tout un tas d'indicateurs, et notamment nos déclarations de récolte, et on est tous les ans supérieur à la moyenne de notre appellation. Voilà, par le Vivaflor et aussi par d'autres techniques. Et le fait d'avoir des grappes qui sont bien fournies, le fait d'avoir un maximum de baies dans les grappes nous permet d'obtenir cette concentration et cette qualité de vin que l'on cherche. La principale chose que nous ont révélé les essais qu'on a fait il y a des années, qu'on essaye aussi de benchmarker, puisqu'on essaye aussi sur quelques années de ne pas en utiliser justement pour pouvoir toujours l'efficacité. C'est le principe de l'amélioration continue. On s'aperçoit vraiment que les grappes sont vraiment plus grosses. Alors après, on ne va pas jusqu'au micro-vinif, donc vous dire s'il y a des différences au niveau des vinifications, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, le fait d'avoir une densité plus importante des grappes est importante pour nous.